On se retrouve avec Matteo. On s'était vu à Asiago au dernier championnat du monde. Et je pense qu'il avait quelques questions à me poser sur ce match. Comment pensez-vous de cette entrée en élite de Bordeaux ? Ils font une très bonne entrée en élite. On savait que ça allait être un match serré, comme ce soir, ça l'a été. Ils ont une très bonne équipe, franchement. Il y a des bonnes individualités, ils ont un bon collectif. Pour cumuler ça, ils ont un très bon gardien. Donc ils nous ont mis en difficulté ce soir. Donc c'était une très belle partie, ça fait du bien de jouer un match comme ça. Je pense qu'ils vont aller loin pendant la saison, en tout cas je l'espère, parce qu'ils ne nous ont pas battus ce soir pour rien. Donc voilà, nous on perd le match sur les infériorités ce soir, mais c'était une bonne partie. D'accord. Quelle équipe vous fait le plus peur dans le championnat ? On a peur de personne, on va dire. Ce soir, Bordeaux, ils m'ont fait peur. La preuve, on a perdu. J'ai senti le match pas nous échapper, mais c'est vrai que c'était assez compliqué. On a pris des pénalités, et, ils les ont mis au fond, donc c'était un peu compliqué après sur le reste de la saison. On connaît la plupart des équipes, donc il n'y a que Bordeaux et Caen qu'on ne connaît pas. Donc c'est deux équipes qui ont fait un bon recrutement pendant l'intersaison, donc voilà, c'est deux bonnes équipes. Ils ne font pas peur, mais voilà, on les attend. Donc c'est la première fois que vous jouez contre Bordeaux, et qu'est-ce que vous en avez pensé ? It was a difficult match. Bordeaux is a very good equipe, and they have a very good goalie. So we expected them to be a tough game, and we know every team is looking to beat us, especially since we were the champions last year. So we knew it was going to be a tough game, and they played a great game against us. They were patient, and their goalie made some really good saves. Ok. Et pour nos internautes, une petite anecdote. Est-ce que vous avez un rituel d'avant-match ? For next match? Avant match. Pre-game ritual. For me, it's just rest, and Saturday is usually in the morning, my day off. So I just rest and prepare mentally for the match. I think about some actions in the game that can happen, and before the game, I like to just do a little stretch and not too much running because I don't like to run so much, but just mentally focused, and then for the team, making sure we are mentally focused for the game. Ok. Donc je me trouve en présence du président de Rethel. Et bonjour. Bonjour. Comment avez-vous trouvé l'ambiance de ce match ? Il y a une belle ambiance dans une belle salle. Si on parle de l'ambiance générale de la salle, c'est formidable. On a joué dans une super salle avec un bon public qui a été derrière son équipe, et c'est normal. Ce sera la même chose à Rethel quand Bordeaux viendra, mais il n'y a pas eu de mot au-dessus, il n'y a pas rien. Voilà. On était très contents de venir à Bordeaux, et puis malgré tout, malgré la défaite, puisqu'on perd 3-2, on a fait un bon match, et Bordeaux a été supérieur à nous. Est-ce que vous avez un sentiment particulier d'être à la tête d'un si haut club dans le hockey français et dans le hockey international et européen ? Non, je n'ai pas de sentiment particulier. C'est un travail depuis 20 ans. Je suis le président et j'ai créé ce club-là. On est arrivé à ce résultat-là parce qu'on a travaillé. Aujourd'hui, il y a d'autres clubs qui vont monter. Moi, l'année prochaine, je ne sais pas ce que je ferai, mais je pense que je vais me diriger vers la sortie pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et puis voilà, ce qu'on a fait à Rethel, je pense qu'on peut le faire un peu partout. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bien. Ouais. Vous avez un rituel avant le match ? Non. Non, du tout ? Non. Et quelle équipe vous fait le plus peur dans le championnat ? Je sais pas. Tu sais pas ? Non. Tu trouves que Bordeaux, ils jouent bien ? Oui. Ouais. Tu penses qu'ils vont aller loin ? Très très loin. C'est vrai ? Oui. Et c'est qui ton joueur préféré ? Romain Masson. Romain Masson ? Pourquoi ? Parce que. C'est le meilleur ? C'est vrai ? Il a été fort ce soir ? Oui. Ah. C'est lui qui nous a fait du mal, c'est pour ça qu'on a perdu ? Je sais pas. Donc je me trouve avec Romain Masson, que nous avions croisé à Asiago au championnat du monde. Effectivement, au championnat du monde cet été, où les petits lions étaient venus nous encourager et faire les reporters en Italie. Vous vous donnez à 200% à chaque fois sur le terrain. Comment faites-vous ? J'ai 2 cœurs, 4 jambes. Non, je sais pas, j'essaie de donner mon maximum et puis faut pas croire, à la fin je suis aussi fatigué comme tout le monde. Alors je vous ai aperçu un soir à un entraînement avec les patins 3 roues. Qu'en pensez-vous ? C'était un prototype, effectivement, c'est pas commercialisé. On m'a permis d'essayer sur la marque Reign les 3 roues. Donc c'est assez particulier, ça prend de la hauteur au niveau du gabarit des roues. Au niveau de la ligne droite, de la vitesse, on fait peu d'efforts, on va un peu plus vite. Par contre, au niveau comparaison avec un patin de hockey, c'est encore un peu différent et c'est un peu moins solide sur la bottine.
Que pensez-vous de l'équipe de Rethel ? L'équipe de Rethel est une référence dans le roller hockey, c'est un peu la Rolls de ce sport. Ils ont tout gagné, l'année dernière ils ont perdu un seul match, donc c'est vrai que c'est une fierté aujourd'hui de les battre chez nous. Question bonus, quel conseil pouvez-vous nous donner à notre club et à nos jeunes ? Le travail, effectivement, il n'y a pas de secret pour réussir, il faut se donner les moyens, il faut effectivement se fixer des objectifs et il n'y a pas de secret, il faut être assidu à tous les entraînements, écouter les consignes du coach et à force de répétition, eh bien, c'est là où on voit qu'on progresse, c'est quand on est fatigué, qu'on continue à bosser, que voilà, on évolue dans notre jeu. Je pense qu'aujourd'hui, pour les enfants, c'est intéressant d'allier à la fois la glace comme le roller. C'est deux sports qui sont complémentaires, qui gravitent ensemble. Et je pense qu'à la fois dans le maniement, dans la vision du jeu et dans le coup de patin, c'est bien de travailler en étroite collaboration ensemble. Et voilà, moi je pense que les jeunes, il faut qu'ils se donnent vraiment à fond tous les entraînements et écouter les consignes. Et je pense qu'ils vont progresser en tout cas. Bonjour Arthur. Bonjour. Comment vous avez trouvé cette ambiance de match ? Très belle ambiance, une fois de plus. Le public avait encore répondu présent. Donc ça nous a bien porté sur la fin de match. Est-ce que ça fait plaisir de retrouver son public ? Bien sûr, c'est vrai que sur le début de saison, on joue pas mal de matchs à l'extérieur. Là, on vient d'enchaîner Caen et Aubagne. On va partir sur Grenoble et Paris d'abord. Donc c'est vrai que les matchs à domicile, on les savoure. Ouais. Quelle équipe vous a fait le plus peur ? Le plus peur, je dirais qu'on a peur de personne. Après, il y a une équipe l'équipe de Rethel m'a bien impressionné parce qu'on sent de la sérénité dans leur jeu. Donc ils sont capables de garder le palais quand il faut, accélérer dès qu'ils ont envie. Vous pensez que vous arrivez à quel niveau ? À quel niveau ? À la fin de saison ? Oui. L'objectif du club, c'est dans un premier temps de se maintenir, donc de finir dans les 8 premiers à coup sûr. Si on a moyen d'aller chercher une place en play-off, on va pas cracher dessus. Bonjour à tous, effectivement sympa pour cette petite interview. Pour parler du match un petit peu, je pense qu'on peut être fier de nous. On l'a pas volé. Après, voilà, ça a été un match compliqué, on le savait, serré, accroché. Voilà, ça a basculé de notre côté, donc tant mieux. Je peux et les gars peuvent être fiers vraiment d'eux, parce que voilà, comme je dis, on l'a pas volé. Les shoots, je pense que c'est équivalent des deux côtés. Ça a été serré, 0-0 à la mi-temps. On finit à 3-2, donc voilà, c'est une belle victoire d'équipe déjà. On a été solide défensivement, c'est ce que je voulais, c'est ce que j'avais dit aux gars, c'est ce qu'on avait travaillé avec Nicolas Vachel cette semaine. Le placement défensif, on a été irréprochable là-dessus, donc voilà, les buts qu'ils mettent, c'est en powerplay le premier, le deuxième c'est sur une action de jeu, mais on a réussi à nous aussi marquer, à reprendre le match en main et à marquer effectivement à 4 secondes de la fin qui nous permet de gagner 3-2. Je me trouve actuellement avec les deux arbitres qui ont dirigé ce match. Je vais vous poser deux petites questions et la première c'est comment avez-vous trouvé l'ambiance de ce match ? Très bonne, très sympa sur la piste, une bonne ambiance dans les tribunes, vue depuis la piste. C'était extrêmement sympathique à arbitrer. Et comment surtout vous avez trouvé l'ambiance au sein même du match sur la piste ? C'était assez correct, c'était un bon match de hockey, les joueurs ne discutaient pas trop, ça a joué, ça a accepté le défi physique, c'était un bon match. Et pour une petite anecdote pour nos internautes, comment vous préparez lors de matchs comme ça ? Lui, il fait rien. Moi, je me concentre. Moi, je fais du sport régulièrement, on se concentre, on revoit un peu nos règlements, on se met d'accord sur la façon dont on va arbitrer pour travailler correctement en équipe. Voilà. Bien, merci beaucoup. Donc je me trouve en présence du capitaine des Boxers de Bordeaux, donc le hockey sur glace, François Paquin, et de Vincent Cadrenne. Alors François Paquin, comment avez-vous trouvé vos anciens partenaires sur ce match ? Écoute, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très très bon match. Mika dans la cage, toujours solide. Ça donne, en partant, en début de match, ça donne un avantage à Bordeaux, je pense. Après, Thomas Paradis, on le connaît, la rage au ventre, toujours très intense. Romain Masson, gros match, des bonnes occasions. Romain Horu, un leader sur roulette, toujours très 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 solide. Puis il y a Boiry aussi qui a joué un bon match, aussi très solide défensivement. Non, je suis très très fier de mes anciens coéquipiers. Vincent Cadrenne, comment avez-vous trouvé ce match contre Rethel ?
Un très beau match. C'est vrai que Rethel, c'est une très grosse équipe. Je pense que c'est un cadre de la Ligue. C'est vrai qu'on avait beaucoup entendu parler. Je crois que c'est les champions d'Europe. Et ouais, très grosse équipe, mais les Bordelais ont répondu présent. Très très bons gardiens. Ils ont été très solides défensivement et puis ils ont su exploiter les contres et ça a payé. Donc non, super match. On s'est vraiment régalé. Comment avez-vous trouvé l'ambiance ce soir ? Très belle ambiance, c'est bien agréable. C'est une petite salle, les tribunes seulement d'un côté, mais c'est plein. Donc les gens savent pousser leur équipe au bon moment. Puis on a vu sur la fin de match, là, le public était debout, puis ça a payé pour Bordeaux. Vincent Cadrenne, quand vous aurez fini votre carrière de hockey sur glace, pensez-vous venir jouer au Lion de Bordeaux ? Je sais pas, je vis au jour le jour, donc on verra par la suite. Pour l'instant, je suis au boxer et puis voilà, je vis au jour le jour, donc je peux pas vous dire aujourd'hui. François, je vais vous poser la même question. J'y avais jamais vraiment réfléchi, mais on sait jamais. Si je viens qu'à rester à Bordeaux après ma carrière, ça pourrait être un sport qui m'intéresse, mais un petit peu comme Vincent. Comme Vincent a dit, je pense que ça va être l'avenir qui va parler. Merci. Quel avenir donnez-vous à notre équipe dans ce championnat ? C'est toujours difficile à dire parce que voilà, c'est du sport et qu'on ne sait jamais comment ça va se présenter. Maintenant, on a plutôt bien démarré cette saison. On a une équipe en forme, on a une équipe qui en veut, qui a de l'expérience. Et après un match comme celui-ci, voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On peut aller loin, tout peut arriver. Donc on croise les doigts et on leur souhaite voilà, le meilleur pour cette saison. Ils en sont capables. Donc je suis en présence de Laurent Baudinet, président délégué du stade bordelais ASPTT Omnisport. Alors qu'avez-vous pensé de ce match ? C'est la première fois que je viens voir donc, nos hommes en élite en roller hockey et voilà, je crois que je suis tombé sur le match qu'il fallait voir, avec évidemment un score en notre faveur, mais surtout un très 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 haut niveau, et puis un scénario incroyable avec ce but de la victoire à 4 secondes de la fin. Donc voilà, c'était, je pense, le match, ce qui n'empêche qu'il faut que je viendrai voir aussi les autres matchs. Pensez-vous revenir ? Alors, je viens de répondre à la question. Oui, je vais évidemment revenir et je viendrai aussi voir les femmes parce que dans cette très belle section de roller hockey, nous sommes au plus haut niveau du club, pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Et l'année dernière, j'avais vu les finales femmes organisées par le club en N1, N2 et j'avais pris énormément de plaisir. Alors, qu'avez-vous pensé de l'ambiance ce soir ? C'est une très belle ambiance, une ambiance de folie. C'est sûr que on va pas dire que le troisième but il est dû au public, mais allez un petit peu quand même. Non, c'est très bien fait. La section, les dirigeants de la section aussi organisent une très belle ambiance puisque c'est pour les spectateurs, mais je pense que ça aide aussi les joueurs. Cette ambiance musicale de feu, c'est vraiment très sympa. On remercie donc la FMT pour leur invitation que nous acceptons volontiers et nous les invitons aussi à venir partager un bon moment à Bordeaux.